Bienvenue sur la chaîne de Parlons de cartographie. Aujourd'hui, on va voir comment étiqueter les entités. En fait, quand on parle d'étiquetage des entités, c'est juste afficher le nom des régions ici. Voilà. Par exemple, on a ici la région de Dakar. Donc, comment afficher une étiquette, bien sûr, de la région de Dakar. Écrire ici que c'est Dakar, ici que c'est Thiès, ici c'est Diourbel, etc. Donc, tout va se passer au niveau de la table attributaire. Donc, plutôt que de prendre cette couche-là, je vais prendre cette couche-ci. Alors, si vous ne savez pas comment on a fait pour arriver à ces résultats-là, je vous invite à suivre les vidéos précédentes. Alors, on est ici au niveau, bien sûr, de la carte du Sénégal avec les différentes régions. Alors, j'attire votre attention sur un point très important au niveau de la table attributaire ou de la table d'attributs. Alors, pour ouvrir cette table, on va sur limite région, on fait un clic droit. Ensuite, on va sur ouvrir la table d'attributs. Voilà. Donc, j'aimerais vraiment attirer votre attention sur cette table d'attributs. Donc, c'est très important. On l'avait vu la dernière fois. C'est ici où on va, bien sûr, renseigner nos tables avec ces différentes colonnes. Et notre étiquetage va se baser, bien sûr, sur ces tables-là. Donc, nous, on ne va pas saisir directement sur la carte Dakar, Tambacounda, etc. On ne va pas saisir ça à main levée, mais on va se baser sur ce qu'il y a au niveau de la table attributaire pour bien sûr afficher ça. Donc, d'où l'importance de bien remplir ces tables. Alors, nous, ce qu'on va remplir, c'est ce champ-là. Ce qu'on va étiqueter, c'est ce champ-là. Le champ name 1. Donc, il y aura les régions, bien sûr, de Kolda, de Sédhiou, de Ziguinchor, de Dakar. Donc, je vais réduire ça. Alors, comme vous le voyez, comme par exemple cette région-là, c'est la région de Kolda. Si je sélectionne cette région-là ici, elle devient en jaune. La même chose pour Sédhiou. Si je sélectionne, elle revient en jaune. Donc, à chaque ligne, bien sûr, ça correspond à une région. Donc, d'où l'importance de bien renseigner cette table. J'insiste beaucoup sur ça, n'est-ce pas? Alors, pour étiqueter les entités, ce sera la même chose. Pour écrire ici les noms des régions, donc ce sera bien sûr la même chose. Je vais vous montrer. On va se baser, bien sûr, sur cette table d'attributs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque c'est cette couche-là qu'on veut étiqueter, la couche limite région, qui est là, je le rappelle encore une fois. Donc, on fait un clic droit sur limite région. On va sur propriété. Et sur propriété, avant on était sur symbologie, mais cette fois-ci, on va aller sur étiquette. Donc, sur étiquette, comme vous le voyez ici, il n'y a pas d'étiquette. Alors là, nous, on va mettre une étiquette simple. Il y a la possibilité de mettre des étiquettes basées sur des règles. Après, je vais vous laisser bien sûr vous amuser avec, mais on va aller d'abord sur étiquette simple. Et comme par magie, sur étiquette simple, vous voyez qu'il y a un tableau qui se remplit. Et là, voilà, c'est un exemple de nos étiquettes. Donc, une fois que c'est fait, alors nous, la colonne qui va nous intéresser, bien sûr, le champ, parce que ça, c'est ce qui est au niveau de notre table attributaire, ID, ISO, name 0, ID 1, name 1. Donc, on se rappelle que c'est la colonne name 1 qu'on veut étiqueter, qu'on veut afficher les données de la colonne name 1. Alors, ce qu'on va faire, on sélectionne name 1. Ensuite, il y a la possibilité de prévisualiser, bien sûr, ce que sera bien sûr notre texte. On peut le faire, bien sûr, on va appliquer déjà, on applique. Et ici, vous allez voir que, voilà, ça va s'afficher. Donc, je peux cliquer sur OK. Vous allez voir que les noms des régions vont s'appliquer. Donc, on a la région de Dakar, la région de Thiès, Diourbel, Saint-Louis, Louga, Matam, Tambacounda, etc. Donc, c'est génial, n'est-ce pas? Donc, il y a la possibilité, bien sûr, d'améliorer cet étiquetage-là. Donc, clic droit toujours, on va sur propriété. Donc, on ne va pas couvrir tous les aspects, mais c'est juste pour vous montrer, bien sûr, les dates, donc les bases. Donc, pour la police, on peut choisir n'importe quelle police. Voilà, si je clique ici sur ce menu déroulant, je peux choisir n'importe quelle police. Voilà, etc., etc. Donc, je choisis celui-là au hasard. J'applique pour voir. Donc, vous voyez que déjà là, j'ai une prévisualisation. Alors, style, je peux choisir n'importe quel style. Ah, il y a ma souris qui bloque. Donc, je peux choisir n'importe quel style.
je peux souligner, etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais après, bien sûr, vous pouvez bien sûr vous amuser avec la taille, la couleur, etc., etc. Et ici aussi, je peux encore paramétrer. Donc, je peux aller sur appliquer toujours. Je peux diminuer parce que c'est un peu grand. Je laisse à 10, j'applique. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, j'ai la possibilité d'aller à formatage. Voilà, ou bien d'aller même carrément à tampon si je veux un tampon. Donc, amusez-vous, hein, etc. Je ne peux pas rentrer sur tous les détails. Je peux afficher un tampon comme ne pas afficher un tampon. Là, si je n'affiche pas de tampon, il est là. Alors, si j'affiche un tampon, je clique ici et je peux augmenter bien sûr la taille du tampon. Et je clique sur appliquer pour prévisualiser. Donc là, je peux mettre à 1. J'applique et vous voyez que j'ai un tampon et vraiment, ça peut être cool, n'est-ce pas, d'avoir ce tampon-là, n'est-ce pas? Alors, toujours clic droit, propriété. Donc, je peux avoir un masque si je veux, ou bien l'arrière-plan, voilà, etc. si je veux, ou bien mettre de l'ombre, voilà. Vous voyez ici, quand je paramètre l'ombrage, je peux cliquer sur appliquer et vous voyez que, voilà, il y a de l'ombrage, il y a de l'ombre et ça peut être intéressant, n'est-ce pas? Etc., etc. Pour la position aussi, même chose. Je peux aller autour du centroïde. Voilà, vous voyez, si je mets autour du centroïde ou bien décaler par rapport au centroïde. Donc, si je vais ici à gauche au niveau du cadran, je clique sur appliquer, vous allez voir que tout ira à gauche. Donc, si je veux aller à droite, etc., voilà, c'est par rapport à la position en haut, par rapport au centroïde. Donc, je peux le faire. Donc, c'est à vous de voir, n'est-ce pas? Parce que ça prend du temps. Vraiment, franchement, ce sont des détails, ce sont ce genre de détails-là qui peuvent vraiment vous faire perdre du temps, qui prend vraiment du temps, n'est-ce pas? Alors, j'espère que j'ai couvert tout. Vous pouvez aller sur le rendu, etc. En tout cas, amusez-vous. Donc, si vous êtes satisfait, vous cliquez sur OK. Et vous voyez bien sûr que voilà, ma carte, elle est là. Voilà, avec bien sûr l'étiquetage, les étiquettes. Donc, cela montre que la table d'attributs est très importante, n'est-ce pas? Parce qu'on ne va pas se mettre à saisir le nom des régions ici, mais on va aller carrément, je prends l'outil de sélection, voilà, on va aller carrément au niveau de la table attributeur. Donc, clic droit, ouvrir la table attributeur. Donc, c'est ce champ-là, name 1, qui m'a permis, bien sûr, d'afficher les étiquettes ici. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a plu, hein, sur l'étiquetage. Allez, si vous a plu, si elle vous a plu, donnez un pouce bleu et abonnez-vous surtout. Abonnez-vous parce que d'autres vidéos sont à venir. Merci, à très bientôt.